Chaque gardien de but se doit de savoir plonger. C'est la base du poste de gardien de but. C'est ce qui nous permet d'aller chercher des ballons loin de nous le plus rapidement possible. Il existe différentes manières et solutions pour faire un plongeon, mais il existe aussi des erreurs que l'on doit surtout pas faire ou alors que l'on doit bannir. Et je vais vous montrer 3 erreurs sur le plongeon à ne surtout pas reproduire si vous ne voulez pas vous prendre bêtement un but. Mais tout ça après l'introduction. Bao. Un plongeon dans le poste de gardien de but est bien évidemment un saut que l'on effectue à l'horizontale pour aller dévier ou attraper le ballon. En effet, si vous vous laissez tomber, cela voudra dire que vous n'avez pas sauté. On ne peut pas alors parler d'un plongeon si la détente n'a pas eu lieu. Le fait de vous laisser tomber est tout d'abord signe de vulnérabilité. Cela voudra dire que vous subissez la venue du ballon. Vous n'êtes donc pas maître de la situation et un simple détail comme un petit faux rebond peut vous pousser à la faute. En plus d'être vulnérable, vous êtes beaucoup plus lent à vous retrouver à terre et vous allez beaucoup moins loin que le plongeon pour aller chercher le ballon à l'horizontale. Regardez la différence à vitesse réelle. Vous n'avez donc absolument rien à gagner en vous laissant tomber. Et là, je vois venir certains d'entre vous qui vont certainement me dire en regardant la vidéo « Ouais mais Flo, j'arrive pas à plonger, etc. » Si cela concerne votre côté faible, cette vidéo que j'affiche ici en i est celle dont vous avez besoin. Pour le reste, cela peut s'expliquer par plusieurs choses. Premièrement, cela peut être dû à la visualisation. Vous connaissez le plongeon, mais votre cerveau ne connaît pas les gestes pour pouvoir le faire. Il faut comprendre le placement de votre corps, vos pieds, ainsi que le mouvement à produire pour réaliser le plongeon. Regardez bien comment Ryan fait pour que vous puissiez comprendre. Une fois que c'est bien compris, insistez bien sur votre jambe d'impulsion pour pouvoir pousser et plonger. Ne le négligez surtout pas. Pour pouvoir prendre une bonne impulsion, c'est très simple. Mettez votre pied côté ballon devant vous et aidez-vous de vos bras pour prendre une impulsion. Ensuite, comme à la verticale, baissez votre jambe pour les remonter rapidement et ainsi créer une impulsion. La seule différence entre le fait qu'elle soit verticale ou horizontale est en grande partie le basculement des épaules, chose qui est très important. Maintenant que vous avez visualisé et compris le geste, il ne vous reste plus qu'à le répéter à l'entraînement pour que votre cerveau maîtrise et assimile le geste. Ne vous laissez plus tomber par terre. Maintenant, vous plongez. Vous allez me dire que c'est logique, parce que si on est sur notre ligne et qu'on plonge vers l'arrière, bah ça fera but. Ben ouais, logique. Mais déjà, il faut savoir qu'un gardien n'est quasiment jamais sur sa ligne. Et ce n'est pas simplement pour ça qu'il faut éviter de le faire, mais bien évidemment pour plusieurs raisons différentes. La première raison est celle comme dite tout à l'heure, celui de subir le ballon. Si vous allez vers l'arrière, c'est un signe que soit vous craignez le ballon, soit vous êtes en retard dans votre timing. Quand on vous dit que chaque détail compte, ce n'est pas pour rien. Le football n'est pas simplement qu'une bataille technique ou tactique. Elle est parfois aussi psychologique où la personne sereine et déterminée aura beaucoup plus de chances de l'emporter dans un face-à-face que le craintif. Cependant, il nous est déjà tous arrivé de plonger vers l'arrière, non pas parce qu'on a peur, mais plutôt parce qu'on est en retard et que c'est notre seul moyen de toucher le ballon. Forcément, si on plonge vers l'arrière, le ballon aura parcouru plus de distance. Cela ne doit être alors qu'un moyen de dernier recours. La deuxième raison est la même que pour le placement. C'est qu'en plongeant vers l'arrière, vous rapprochez indirectement le ballon vers votre but. Alors que notre objectif est plutôt l'inverse. En effet, plus le ballon est proche du but, moins il a d'espace pour y sortir lorsqu'il est dévié. Cela peut alors vous coûter parfois un but. La troisième raison d'éviter de faire un plongeon vers l'arrière est que vous allez avoir une main beaucoup moins ferme que si vous plongez vers l'avant. Bien évidemment, si vous plongez vers l'avant, vous allez avoir toute la force de votre buste et votre bras pour repousser le ballon, alors qu'à l'inverse, si vous plongez vers l'arrière, vous ne pourrez repousser le ballon qu'à l'aide de la force de votre bras et poignet, ce qui peut parfois être insuffisant. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé de toucher le ballon, mais ne pas avoir réussi à avoir la main ferme, tout ça parce que vous avez plongé vers l'arrière. Forcez-vous donc à plonger vers l'avant pour avoir plus de force sur votre main afin de repousser le ballon au mieux. Il y a également une quatrième raison qui devrait incontestablement répondre à cette problématique, c'est qu'il est quasiment impossible de faire une prise de balle en plongeant vers l'arrière. À moins que vous ne vouliez vous déboîter l'épaule. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Et il y a aussi un dernier petit détail que je voudrais vous parler sur ce sujet-là. Beaucoup d'entre vous pensent qu'il est bien de plonger à l'horizontale comme ceci. Ce n'est pas une erreur, mais plutôt quelque chose qu'il faut également éviter car ce n'est pas le meilleur moyen de réaliser un plongeon. Le meilleur moyen de réaliser un plongeon est de plonger vers l'avant comme ceci.
Forcez-vous donc à attaquer votre ballon. Le fait d'attaquer votre ballon est tout d'abord signe d'assurance et surtout de domination. C'est vous qui dominez le ballon et non l'inverse. Vous allez avoir plus de force lors de votre impulsion, une meilleure main ferme ainsi qu'un meilleur gainage pour capter le ballon. Chaque détail compte. Forcez-vous à attaquer légèrement votre ballon sans pour autant tourner vos épaules vers l'avant. Gardez-les toujours à l'horizontale. Et grâce à ça, vous aurez plus de facilité à capter le ballon ou bien même à aller chercher des ballons encore plus loin. Je connais beaucoup de gardiens qui ne font pas l'effort de capter le ballon parce qu'ils ne maîtrisent pas assez ce geste ou alors parce qu'ils pensent que repousser le ballon suffit pour écarter le danger. Pour les premières personnes, je ne peux que vous conseiller de vous forcer à les capter à l'entraînement pour mieux maîtriser le geste et pour avoir plus de sérénité et d'assurance lors des matchs. Mais pour la deuxième personne, c'est une belle erreur de penser ça. Bien évidemment, beaucoup de gardiens ne font pas attention à là où ils repoussent le ballon. Il se peut que vous la repoussez dans les pieds d'un autre attaquant et qu'il n'a plus qu'à mettre le ballon dans le but qui est grand ouvert. Cela nous est déjà tous arrivé. Vous aurez alors fait un plongeon pour rien car vous n'avez pas conscience du danger qu'il y a autour de vous. Tant que le ballon est dans ou aux abords de la surface, le danger peut arriver n'importe où. Tant que l'adversaire a toujours la possession du ballon, il est à n'importe quel moment susceptible de marquer un but. Même si vous décidez de repousser le ballon en corner, l'adversaire a toujours la possession du ballon et bénéficie en plus d'une autre occasion pour marquer un but. Le danger est alors toujours présent. Il n'a pas encore été écarté. Et ce serait bien dommage de se prendre un but sur l'occasion juste après avoir fait un arrêt décisif. On ressent comme un sentiment d'avoir fait ça pour rien, non? La seule façon de couper tout danger adverse est de s'approprier le ballon. Car si les adversaires ne l'ont pas, ils ne peuvent pas vous mettre un but. Et quoi de plus efficace et rassurant pour votre équipe que de faire une prise de balle pour récupérer le ballon? Ça permet à votre équipe de souffler et de lancer à leur tour une offensive pour marquer un but. Soyez alors rigoureux. Ne repoussez pas bêtement le ballon au hasard. On ne vous demande pas de plonger pour plonger, mais plutôt de rassurer votre équipe. Voilà les gars, grâce à cette vidéo, vous connaissez 3 erreurs qu'il faut absolument bannir de votre tête pour pouvoir faire un bon plongeon. Il y a aussi également d'autres erreurs que beaucoup font, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 20-30 minutes. Ce serait beaucoup trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez appris une chose à travers cette vidéo. Merci à Ryan de m'avoir aidé sur les illustrations. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je suis un petit peu blessé. J'ai pas envie de me forcer et de me faire mal pour une vidéo. Donc merci à lui et surtout merci à tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.